On peut monter des escaliers avec une contrebasse, on peut courir dans le métro, on peut la mettre dans une voiture, même la plus petite, on peut même en mettre 2 dans une Twingo. Elle a ce rôle de basse et en fait c'est un rôle qui est, enfin, que moi j'aime beaucoup en tout cas et qui est assez agréable parce que ça donne une grande responsabilité et harmonique et rythmique et on a vraiment l'impression du coup de porter les autres musiciens et d'être un peu le fondement, la base. Et il y a vraiment aussi ce truc physique avec l'instrument qui va en fait bouger avec le jeu et je vais me servir du point d'équilibre de l'instrument aussi. Si je vais vers l'aigu, je vais la pencher comme ça. Et par moments, je vais la projeter devant moi si je veux un peu envoyer le son. Donc en fait, c'est cette polyvalence et cet éclectisme de l'instrument qui m'a, moi, vraiment séduit et continue de me séduire tous les jours. Alors évidemment en musique classique, à l'orchestre, qui offre déjà un répertoire très large, allant du baroque à la musique contemporaine, en passant par la musique romantique. Évidemment en jazz, la contrebasse a une place très importante. Jazz, musique improvisée, dans la musique traditionnelle. Le principe est toujours le même, ça va être de mettre la corde en vibration. Alors pour ça, on a 2 outils principaux, l'archet et le doigt directement, puisque c'est aussi quelque chose qu'on utilise assez fréquemment. Si vous exercez une grosse pression, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et le moment où il va se passer quelque chose, c'est plutôt le moment où on va le lâcher, en fait. Et ça, c'est un paramètre assez important et assez intéressant à comprendre. C'est-à-dire que si j'appuie très fort avec mon archet, il ne se passe rien. Et le moment où il va se passer quelque chose, c'est le moment où je vais choisir de relâcher la pression. Avec la main gauche, on peut glisser. On peut également utiliser l'instrument comme un instrument de percussion, avec des sons graves, ou plutôt aigus. L'autre grand mode de jeu utilisé avec la contrebasse, c'est le jeu en PIDS, c'est-à-dire sans l'archet, où on utilise directement le doigt. Alors, la contrebasse est donc l'instrument le plus grave de la famille des instruments à cordes. Sa tessiture s'étend du mi grave à... Alors, l'aigu, c'est toujours un peu compliqué parce que ça va dépendre des instruments. Moi, il se trouve que ma touche va jusqu'à... qui est à peu près un mi. Un élève prend son premier cours de contrebasse, donc il apprend 3 notes, Do, Sol et Ré. Et le cours suivant, l'élève n'est pas là, donc le professeur appelle l'élève, et l'élève lui dit « Ah oui, désolé, je ne peux pas venir au cours, j'ai déjà un concert ». Effectivement, il se trouve que parfois on a des partitions avec peu de notes à jouer, mais ce qu'il y a quand même d'intéressant et de très enrichissant, c'est que la musique évidemment ne se limite pas au nombre de notes, et que c'est même parfois quand on n'a que 2 notes à jouer, que c'est le plus délicat et le plus intéressant, parce qu'il va falloir trouver plein d'autres paramètres pour embellir ces 2 notes. Je pense notamment à un extrait de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel, qui est une de mes œuvres d'orchestre préférées. Ce long moment a un magnifique solo de flûte, et nous, à la contrebasse, on a 2 notes. Surtout, on est 8 à devoir faire ça et il faut que chaque PIDS tombe exactement en même temps. Donc il faut trouver cette symbiose de groupe, ce geste commun qui va faire que chaque PIDS va être à la bonne place et surtout sonner ensemble. Et ça, c'est très délicat, mais quand ça marche, c'est vraiment magique.